les questions de sécurité, je m'en voudrais de ne pas revenir sur un rappel. Il faut que nous rappelions au gouvernement que lorsqu'on parle de disparition forcée, lorsqu'on voit des gens qu'on a enlevés à Kassato, ou on voit des gens, on va retrouver les corps ailleurs, je ne sais pas là où on les a retrouvés, on dit qu'à Doha, il y a eu des exécutions extrajudiciaires, tout ça, c'est un recul démocratique. Dans l'affaire d'Aïvo, je peux vous garantir que ce qui a été fait, c'est qu'il y a une politisation du dossier. C'est ce que je demande aux amis d'en face. Les gens ont critiqué, non. Ils ont estimé que rien n'a été fait, que tout a été mal fait dans l'affaire d'Aïvo. Mais ils sont là depuis près de 9 ans maintenant et le dossier n'a pas bougé. Qu'on nous montre réellement les assassins de Daïvo. Parce que ce que vous ne savez pas, moi, j'ai suivi le dossier d'Aïvo sérieusement quand il était en fonction et j'avais milité à l'arrestation même de l'assassin, de l'un des assassins qui était en fuite. Et vous savez qui c'est? C'est quelqu'un que j'ai interpellé déjà dans un dossier d'assassinat et de cambriolage de la pharmacie Sopabé à l'époque et que nous avons ramené de Lomé. Après, il s'est réfugié à l'époque au Nigeria, je ne sais pas là où il se trouve aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement de travailler à retrouver l'assassin de Daïvo? L'administration est une continuité. L'administration est une continuité. On ne va pas raisonner sur nous facilement. Non. Et donc, je disais simplement que les gens qui disparaissent, tout ça, toutes les atteintes à l'intégrité physique des Béninois, c'est un recul démocratique. Vous savez pourquoi? Le fait que la Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme aient prévu le droit à la vie et elle dit également que la personne humaine est sacrée, crée des obligations à la charge de l'État. Et quel type d'obligation? Non seulement l'obligation de la sécurité, du maintien de l'ordre, mais l'obligation d'ouvrir des enquêtes quand il y a décès. C'est une obligation à la charge du Bénin. Et c'est là où je dis, j'accuse les parents aussi. Ceux qui viennent me voir, moi j'ai des amis qui viennent me voir pour dire, j'ai pu retrouver mon frère, j'ai pu retrouver mon enfant. Je dis, non mais qu'est-ce que vous faites vous aussi? Avez-vous aussi tant peur d'aller au moins voir le procureur de votre milieu pour déposer une plainte? Ils disent, on ne peut pas déposer une plainte, maintenant on a peur. Ils ont peur pourquoi? Nous sommes tous coupables alors. Parce que l'État a l'obligation de faire des investigations en cas de disparition forcée, en cas d'assassinat, tout ça là. Sinon, pourquoi il y a une police technique scientifique? Ceux qu'on a retrouvés dans le Lomé là, ceux qui ont quitté à Kassato pour se retrouver quelque part dans le Lomé là, qui a fait l'examen du corps? Les corps là ont été examinés par qui? Est-ce que c'est par balle qu'on les a tués? Est-ce que c'est un objet contondant qui les a tués? Est-ce que c'est un objet tranchant qui les a tués? Est-ce que c'est une mort par strangulation? Toutes les morts, toute forme de mort est une situation médico-légale. C'est un médecin. Quand un corps n'est pas en putréfaction, c'est le médecin qui constate la mort. C'est un médecin c'est pas le commissaire de police. Le commissaire soupçonne la mort. Parce que quand nous allons en constatation, vous savez le langage que la loi nous oblige à tenir. La loi nous oblige à dire, nous étant transportés, découvrons un corps apparemment sans vie. Parce que nous, commissaires de police, n'avons pas de qualité pour savoir si quelqu'un est vivant ou si la personne est morte. C'est ça le problème. C'est des sujets sérieux de recul démocratique. Et il va falloir qu'on puisse dire, ça ne va pas. Dans tous les secteurs, ça ne va pas. Et c'est ça, je vous dis, qui justifie les soubresauts politiques actuels. L'information